Bonsoir. Donc aujourd'hui, on va continuer sur le thème de création d'un objet tridimensionnel avec un logiciel de CAO à partir d'un dessin de finition. Aujourd'hui, on va faire cet exemple qui est le deuxième exemple dans le cours de première année. Donc on va créer cette pièce à partir de ce dessin de finition avec le logiciel FreeCAD. Donc on va lancer FreeCAD. On va créer un nouveau fichier. Et on va créer tout d'abord, on va choisir l'atelier par design et créer un corps comme on a fait hier. Donc on fera un brut avec les dimensions maximales, puis on va ajouter tous les détails de notre objet. Donc on va créer une esquisse, on va prendre la vue de face, le plan X, Y, Z. OK. Et ici on va créer un brut. Donc le brut, on va commencer avec l'origine du repère. Et on va créer un rectangle. Maintenant, on va définir les dimensions. Donc, les dimensions maximales de mon objet, ils sont, j'ai 100 ici. Je vais prendre la vue de face comme la vue que je vais commencer. Donc, 100 en largeur et j'ai 73 plus 13 en hauteur. Donc, 73 plus 13, on a 86. Donc, je vais mettre ces dimensions-là. La contrainte dimensionnelle verticale avec 86 et la contrainte dimensionnelle horizontale avec 100. Maintenant, j'ai une esquisse totalement contrainte. Je peux créer mon objet tridimensionnel avec la porte-fusion. Donc, pour la porte-fusion, on va voir le dessin de définition. J'ai 22 plus 13 plus 2. On a 15, 15 plus 22. On a 27 plus 10, 37. Donc, ce sera 37 mm. Ça, c'est notre but. Maintenant, on va identifier tous les détails dans notre objet. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite entaille de 2 mm. On a un plan incliné. On a deux trous. Et on a un taraudage M16. Ce sont tous les détails. Et finalement, on a un téton. On va commencer avec le téton. Donc, le téton, il est symétrique, donc 30, 30 ici, avec 23 ici. Donc on va identifier et faire les tétons. Tout d'abord, sur P4, je vais choisir la vue de face, comme la vue où je vais créer l'esquisse. Et je vais créer deux rectangles. L'un ici et l'autre ici. Ok, donc je vais faire la création d'une géométrie de référence à partir de mon objet. Ça sera cette arête-là. Voilà. Maintenant, j'ai créé une géométrie de référence. Je vais faire une contrainte de coïncidence entre ces deux points. Les contraintes géométriques, donc on a 30 mm ici et on a 27 ici, ou 23. 23, oui. Comme on a une symétrie, donc ça sera les mêmes mesures ici. Avec FreeCAD, je peux faire ça aussi. Donc, je veux dire que cette ligne-là et cette ligne-là seront égaux. Et cette ligne-là et cette ligne-là sont égaux. Maintenant, j'ai une esquisse totalement contrainte. Je peux enlever de la matière avec la cavité et je vais faire à travers tout. Comme ça, on a créé notre premier détail qui est le détail.
Maintenant, on va choisir un deuxième détail. On va faire le plan incliné. Donc, le plan incliné, il est par la vue de droite. Je vais choisir la vue de droite et créer un plan incliné ici, 13 et 22, et c'est incliné. Donc, je vais prendre la vue de droite et créer une esquisse là-bas. Je vais faire retourner mon objet comme ça pour que ce soit en harmonie avec le dessin de définition. Je vais créer une esquisse maintenant comme un triangle. Donc, ça sera à peu près cette forme-là. Je vais créer des géométries de référence à partir de l'anglais, ici et ici. Donc, il faut bien choisir l'arête et non pas l'axe. Donc, je vais voir ici. Voilà, je vais centrer maintenant. Voilà. Donc, ici, je vais faire une contrainte de coïncidence entre ces points. Une contrainte de horizontalité entre ces deux points. CTRL Z pour annuler la dernière action. Donc, lorsque j'ai fait un retournement, donc ça sera vertical. Aussi, entre ce point et ce point vertical, ça sera horizontal ici. Et je vais définir les distances ici. Donc, ici, on aura 13. Et ici, on aura 2. Je vérifie, pardon. 1, 2, 13, c'est bon. Donc, mon esquisse est totalement contrainte. Je peux donc enlever de la matière à travers tout. Et j'ai la création de mon plan incliné. Maintenant, on va faire cette entaille-là. Je retourne vers la vue droite. Et je vais créer une entaille ici. Je centre ma vue. Je vais créer une esquisse sur cette surface-là. Je vais retourner l'entier. Et je crée une esquisse avec l'angulaire. Je crée des géométries de référence à partir de l'objet. Ici et ici. Je vais faire une contrainte de coïncidence entre ces deux points. C'est bon. Maintenant, je mets les dimensions. Je vérifie les dimensions. Donc, on a 2 mm et 56 mm. Donc, on a ici, c'est 56 mm. Et ici, on aura 2 mm. C'est bon. Mon esquisse est totalement contrainte. Je peux créer une taille. Voilà, maintenant c'est créé. On continue, donc on a fait le détente, une taille, le plan incliné. Maintenant, on va faire les trous. Maintenant, j'ai 2 types de trous. Le trou normal, avec un perçage normal, sans taraudage, et un trou taraudé. Je vais utiliser une nouvelle fonction pour les trous. Ici, sont frais 4. Et je vais créer tout d'abord des perçages de 6 mm. Donc, des dimensions dans la vue dessous plutôt. On va, le centre sera à 36, 19. 36, 19 et c'est symétrique. Donc, cette face-là, je vais créer une esquisse depuis cette face. Je vais créer 2 cercles qui vont représenter les trous. Je vais créer des géométries de référence.
maintenant, je vais faire les contraintes dimensionnelles. Donc, j'ai une distance entre ces deux points horizontale de 36. Et verticale de 19. Et je peux juste faire une contrainte d'horizontalité entre ces deux points-là. Et ça sera aligné sur 19 mm. Voilà, maintenant, j'ai terminé. Je n'ai pas besoin de déterminer ou de mettre le diamètre du trou parce qu'on va voir la fonction qu'on va utiliser. Elle va nous permettre de choisir le diamètre du trou et aussi la profondeur du trou. La profondeur du trou, c'est 27 mm. Donc, on va voir on va utiliser la fonction de perçage. Donc, il y a plusieurs choix ici. Est-ce que le profil, il est isométrique ou non? Donc, isométrique, est-ce qu'il est fileté ou non? On n'a pas un filetage. Donc, ici, on va choisir les dimensions. La profondeur, on a dit de 27. Le diamètre, il est de 6 mm. Et l'angle de perçage, c'est 118. Et on ne va pas prendre l'embout du perçage dans la profondeur. Donc, comme dans le dessin, on n'a pas pris en compte l'embout du perçage, la fin du perçage, en compte dans la longueur. Et, ok, maintenant on a créé des perçages. On peut voir ça avec une vue de coupe pour voir qu'est-ce qu'on a fait. Donc, affichage, de coupe. Donc, une coupe suivant X. Et on va décaler dans le coupe pour voir le résultat. Donc, vous voyez bien qu'on a un perçage avec qui est bon avec le dessin de définition. C'est bon. On peut fermer la fenêtre de coupe. Et on va maintenant terminer notre dessin avec ce qui reste, qui est le trou taraudé. Donc on a un trou taraudé dans la vue de face. Sa position est de 13 et 50. Et c'est un taraudage de M16 et il est débouchant et non pas un trou bord. Non pas comme les deux autres qui sont des trous bords. Ici on a un trou taraudé débouchant. C'est le même principe, on va prendre notre vue de face. Donc, on va créer une esquisse sur cette surface-là, créer une esquisse. On va faire un cercle. On va créer des géométries de référence, ici. Et on va ajouter des contraintes dimensionnelles. La distance horizontale entre ces deux points, c'est 13. Non pas 13. Bon. Je vais créer notre géométrie de référence. Donc, ça sera entre ces deux points, en horizontal. Celui-là et celui-là. Donc, on va 50. Et la contrainte verticale, entre ce point-là et ce point-là, ce sera 13 mm. Si un jour vous quittez le plan d'esquisse avant de terminer, vous allez sur modèle, puis sur le plan de sketch ou l'esquisse et modifier l'esquisse. Vous retournez où vous avez laissé votre esquisse. Comme ça.
Donc 53, c'est bon. On n'a pas besoin de définir le diamètre du trou maintenant, parce qu'on va utiliser l'outil de perçage. Donc ici, on a un profil ISO, il est fileté de diamètre M16. Les dimensions, c'est à travers tout. Ici, c'est la classe de filetage, etc. C'est pas le moment de voir ça pour le moment. Et c'est bon. Donc, OK. Malheureusement, dans la création du trou fileté, on n'a pas de représentation de filetage réel dans FreeCAD, mais on va voir un jour comment faire la création d'un filetage réel sur FreeCAD. Merci pour votre attention et on va voir la coupe maintenant selon l'exercice. Donc le plan de coupe, le plan sur l'exercice, c'est celui-là. Donc ça c'est notre plan de coupe. On va voir la résultante de la coupe selon ce plan de coupe. Sur FreeCAD. Donc comme dans la dernière vidéo, on va créer un plan de référence. Il est parallèle à ce plan-là. Et on va le décaler. Le décalage sera au milieu de notre pièce. La pièce fait 100 mm, donc le milieu c'est 50 en direction de tête. C'est moins 50 plutôt. Voilà, ça c'est notre plan de coupe. Maintenant on va passer à l'atelier part. On va faire on va scinder. Donc je vais choisir la pièce, puis le plan, et je vais scinder mon objet. Donc j'ai deux résultantes. On va voir laquelle on va éliminer, laquelle on va laisser. Donc on va éliminer la partie droite et on va laisser la partie gauche. On va éliminer cette partie-là et la résultante c'est celle-là. Donc ça c'est le résultat de la coupe. Donc ces deux surfaces-là seront assurées. Là il n'y aura rien et il y aura un trou ici entre fin interrompu caché. Merci pour votre attention et bonne soirée.